Je vois toutes les 4 photos changer. Que le Seigneur bénisse tous ses frères. Vous pouvez ramener Emmanuel. Et puis le reste, donnez ça aux frères qui ont dépensé pour ça. Parce que c'est clair. Donnez ça à ses frères. Aujourd'hui encore, notre guitare n'a pas joué. Pour la corde. Il manque l'argent. Dans votre caisse, il n'y a pas l'argent pour acheter la corde. Il n'y en a pas. Ok. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut ajouter à votre règlement intérieur une condition encore. La condition sera quoi? Quelqu'un qui doit plus de 5 fois n'a pas le droit de toucher les instruments. Si tu as une dette de plus de 5 fois, donc 6 plus, tu chantes pas ou tu joues pas. Parce que vous êtes le groupe le plus nombreux à l'église. Mais où il y a plus de façons. Vos cotisations s'élèvent à combien par séance? La séance c'est combien? 100 francs. Vous avez combien de séances par semaine? Combien? 2. Vous êtes combien dans le groupe? Combien? 40. Un groupe de 40 qui n'arrive pas à acheter une corde de 1000 francs. Ça prouve qu'il n'y a pas de sérieux. Vous n'êtes pas responsable. Il faut qu'on nous apprenne ce que c'est que la responsabilité. Est-ce qu'on va monter ici pour demander l'église pour des choses comme ça? On va dire à l'église, bon, il n'y a pas la corde là-bas, il y a un truc de 1000 francs. Ça, c'est la mauvaise organisation. Ça prouve que vous êtes très mal organisé. Vous êtes des négligents. Ça veut dire que vous paierez pour votre négligence. 2 séances par semaine. 2. Donc vous faites 200 francs par semaine. Par semaine, on vous a dit d'amener juste 200 francs. Vous cumulez pour certains 10. 10 cotisations, c'est-à-dire 10 fois vous ne donnez pas. Du coup, c'est grave. Ça veut dire quoi? Si tu dois déjà plus de 600, tu as une interdiction de toucher même les appareils. Tu dois t'arranger de manière à ce que ta dette ne dépasse pas plus de 500. Vous allez ajouter ça dans votre règlement intérieur, ok? Voilà. Il m'arrive parfois de faire semblant de dire aux gens ce que je suis. Je pose des questions aux gens qui prient dans les églises, comment ils fonctionnent. Vous vous rendez compte que ici vous ne cotisez pas, ailleurs c'est trop de cotisations. On loue la maison du pasteur, les histoires de carburant, des achats parcels, des modélisations, beaucoup de choses. Et les gens sont à l'aise avec ça. Mais ici, non. Les gens font semblant. Non.
il faut qu'on vous apprenne la responsabilité. Cet argent servira aux réparations des appareils et aux achats aussi des appareils. Vous devez cotiser pour le bon fonctionnement de votre groupe. Tu peux rater une semaine, 200. Quand tu cumules déjà 2 semaines là, ça fait 4 ans. Et ça, c'est déjà que si tu dépasses déjà 500, 600 là déjà, feu rouge. Carton rouge. Carton rouge signifie quoi? Lui, il connaît, il rit. Hein? Quand tu donnes un carton rouge, ça veut dire que tu as même plus de 3 ou 4 matchs qui sont joués. Juste à ce que tu vas payer tes amendes depuis que tu reviens sur le terrain. C'est ça, c'est que ça veut dire carton rouge. Il faut que nous ayons aussi des choses comme ça pour bien fonctionner l'église. Parce que c'est comme si les gens font semblant exprès. 200 francs par semaine. 2 semaines, ça vous fait 4 ans. 2 semaines. 2 semaines, tu n'as pas eu même pas 500. Alors que vous oubliez au fur et à mesure que vous les utilisez, ça se gaspille. Il y a des pétitions là. Si tu le permets, comme vous appuyez Tintin là, ça se gaspille au fur et à mesure. Il faut qu'il y ait une manière de récupérer cet argent. Vous devez être la caisse qui est la plus volumineuse de l'église. J'ai demandé à chaque groupe d'avoir ces petites caisses dans leurs organisations. Parce que nous, on ne va pas s'attendre seulement aux offrandes. Les offrandes finissent le même jour. Les offrandes, là, quand ça finit là, on finit la réunion, ça part, c'est fini. Il n'y a rien qui reste là. Et si on se met à déranger l'achat pasteur, on va plus acheter les pasteurs. Quand vous appelez le frère Pierre, il n'y a que l'argent là-bas, il n'y a pas l'argent là-bas. Non, vous appelez pour qu'il prenne l'argent de l'achat pasteur pour faire ça. On va pas acheter la pasteur comme ça. Nous avons des dettes d'abord à rembourser. On a pris l'argent intérêt jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas remboursé ça. Non. Il y a des gens qui ont pris des engagements qui n'ont jamais fait face. On ne parle plus de ça parce qu'on a trouvé que les gens sont comme ça. Il faut trouver un autre système. Pour rembourser ça. Donc il y a des gens qui ont toujours des idées sur l'argent là. Très bien. Quand vous appelez, il n'y a que ça l'argent de la chapelle. Donc il faut trouver d'autres manières, d'autres moyens pour faire face à ce genre de choses. Si on ne le fait pas, ça sera le chaos. Si on ne fait pas ça, ça sera le chaos. 40 personnes, même pas 5 000 dans la caisse. Il faut que ça change. Vous allez noter ça. Votre dernière chance, c'est de chanter, c'est dimanche. Après dimanche, on va essayer de voir ceux qui doivent déjà plus de 600 francs. Plus de 600, j'ai dit 600. Mettez d'abord le côté des gens. Voilà. Travaillez avec des gens qui contribuent pour des instruments et puis on va avancer. Et c'est comme ça. Sinon, ça sera le chaos. Ça sera vraiment le chaos. Mais on ne va pas accepter ça. Et votre façon de faire, ça va décourager ceux qui contribuent. Vous êtes nombreux. Et on va constater qu'il y a quelqu'un qui donne, les autres ne donnent pas. Non? Il faut qu'on vous sanctionne correctement. Et comme ça, ça vous apprendra à mieux servir Dieu. Vous
Vous trouvez l'argent, vous mangez un peu pour vous-même, un peu pour Dieu, vous gardez. Et comme ça, Dieu vous bénira encore. Tu dis c'est votre domaine, vous devez soutenir ça. Ça ne coûte rien. Pour des gens sérieux, il peut passer une semaine après, il vient déposer 500, c'est passé. On efface toutes les dettes, c'est fini. Et quand vous accumulez, j'ai vu certains 10 répétitions. 10, 20. Oui. Et l'autre côté. Ah. Donc lui là, il veut dire que tous les jours, il n'a pas toujours son fort. Non. C'est une honte quand tu fais ça. C'est une honte. Tu te fais pauvre alors que tu n'es pas pauvre. Tu te fais faucher alors que tu n'es pas fauché. Il y a une chose qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Qu'on t'appelle parce que tu n'es pas. Et c'est comme ça que nous avons laissé passer des mauvaises considérations et de messages. Branamis. Toi aussi, non, je ne suis pas branamiste. Je suis un chrétien qui croit au message de Branham. Et quand vous dites branamiste, c'est comme si vous êtes équivaliste. Non, il faut corriger ça, c'est pas ça. Dieu a fait de toi autre chose, tu vas être autre chose. Tu n'es pas pauvre, tu vas être pauvre. Tu n'es pas fauché, tu veux montrer que tu es fauché. C'est un mauvais esprit, tu invites même la malédiction dans ta vie. Dans notre pays de Congo, on a déjà décollé. On avait déjà décollé. On était loin. On va aller négocier l'histoire, non, pour effacer la dette. Bon, qu'on nous mette dans le pays des plus pauvres, très endettés. Vous n'êtes pas des pays pauvres plus endettés, vous voulez être dans le monde des pays pauvres très endettés. Et après, ça nous a ramené à quoi? À quoi? Est-ce que vous avez encore besoin de FMI? Vous n'avez pas FMI? Ça nous a ramené à ça. Voilà. Ça nous a ramené à ça. Et là nous sommes rentrés, rien que le pays des pauvres, très endettés. Très endettés. Parce que nous l'avons voulu. Alors que Dieu nous a bien fait sortir de ces choses-là. Amen. Pour chercher à effacer une idée, on a fait des politiques de maquillage et tout, voilà. Ça nous a ramené là. C'est la politique que toi tu l'as appliquée, toi. Vous ne pas payer les cotisations de l'église. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Et quand Dieu regarde, il sait que tu n'es pas dans le rang des pauvres, mais tu veux te passer pauvre parce que tu ne veux pas payer l'argent de Dieu. Alors, reçois la pauvreté. Amen. Quelqu'un dit à son nom. Je suis malade, plus moi de maladie. Il voulait tester le discernement. Tu n'es pas malade. Il a rentré comme la vie de prière. Il pense que parce que pendant la question, beaucoup de gens vont s'embrouiller. Dieu ne discernement ne s'embrouille pas. Il vient pour la seconde fois. Et tu t'es déjà dit, tu n'es pas malade. Il est reparti. Il vient pour la troisième fois. Mais on a regardé. Quand tu es passé 2 fois, je t'ai dit que tu n'es pas malade. Quand tu viens tenter le Saint-Esprit, tu veux être malade, reçois la maladie. C'est pas dit déjà. C'est que vous voulez là. Dieu aussi vous la donne. Amen.
faut être sincère avec toi-même. Dieu écoute un cœur sincère. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Hypocrite signifie quoi? Tu es autre chose, tu veux nous montrer autre chose. Tu as l'argent, tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas pauvre, tu dis que tu es pauvre. Alors Dieu dit, je te vomirai. Il faut être ce que tu es. Et si tu es pauvre, tu dis que tu es pauvre, tu aussi comprends que tu es pauvre. Mais quand tu n'es pas cette chose, tu veux te passer pour ça. Alléluia. Amen. Je disais le prophète, il y avait deux jeunes garçons. Les catholiques. Et l'autre, j'ai oublié. Ils se sont entendus. Ils ont pu vraiment faire le discernement. Ça, c'est des histoires. Bon, nous, on va se déguiser. On va tester si le discernement est vrai. On a mis la barbe, ils ont mis. Donc, ils se sont passés pour le FBI. Voilà, on était quelque part dans une région en train de prêcher. À la fin, ils sont venus. Ils n'étaient pas des prédicateurs, ils étaient l'autre païen, l'autre catholique. On va le tromper qu'on vous dit que nous sommes des évangélistes, on va quelque part. Ils sont arrivés. Nous sommes des missionnaires, des évangélistes. Nous allons au sud pour évangéliser. On a dit ok, c'est bien parti. Ils sont partis. Ils ne sont pas partis, mais ils étaient dans la même ville, ils ont pris des hôtels. Et après quelques semaines, ils sont revenus. Alléluia. Amen. Ils sont revenus au mauvais moment. Ils sont revenus au moment où l'ange était là. Quand ils arrivent, nous étions en voyage missionnaire et nous sommes de retour. Maintenant, pourquoi vous essayez de vous passer pour un nom que vous n'êtes pas? Hein? Monsieur Gouad, il appelle le nom. Monsieur Gouad. Il appelle le nom de pourquoi vous essayez d'utiliser un nom de nom pour tromper les gens. Les gens se sont battus. Vous pensez déjà que tu ne vous connais pas? Et du coup, celui qui était catholique a compris que ce n'était pas de blague. Conversion. L'autre aussi. Et au finish, ils étaient devenus qui? Des vrais fanatiques de Branham. Et ce sont eux qui ont enregistré des prédications de Branham. Donc, ils sont passés pour le FBI pour tester Branham. Mais le Saint-Esprit les a repérés. C'est comme toi, ce que tu fais, le Saint-Esprit va te repérer. Va te repérer. Parce qu'il connaît le cœur. Alors ne te passe pas pour ce que tu n'es pas. Reste exactement ce que Dieu a fait de toi. Et Dieu te bénira davantage. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos vies. 2 Chroniques 18. Verset 17. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Amen. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoutez donc la parole d'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche.
est notre Père. Il a donné tout ce qui serait parfait. Nous te prions de bénir cette parole. Et nous voulons de dire. Et de donner l'entendement spirituel à tout et chacun. Et cadre-nous du chemin. Où est nos pères? Guéris les malades. Et bénis chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons parler ce soir de la fin d'Akab. La fin de vos Akab. Les Akab, ce sont les gens qui s'opposent aux hommes de Dieu. Qui s'opposent au récit du Seigneur. Qui s'opposent aux enfants de Dieu. Amen. Ça sont les Akab. S'il y a quelqu'un ou s'il y a des gens qui ont fait du mal à Élie, c'est Akab et Jézabel. Et s'il y a des gens qui font du mal aujourd'hui aux enfants de Dieu, ce sont les Jézabel et les sorciers. Je vous dis la vérité. L'histoire se répète aujourd'hui. Les Akab font souffrir les enfants de Dieu. Et les Jézabel n'en parlent même pas. Alléluia. Amen. Mais ne vous en faites pas. Notre Dieu prendra soin de vous. Alléluia. Amen. Alors, Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à droite et à sa gauche. Le roi d'Israël, Akab, devait aller en guerre. Il a fait venir Josaphat. Un roi aussi comme lui. Deux rois frères. Samarie et Jérusalem. Donc deux frères. Deux rois. Appartenant à une même nation, Israël. Israël était divisé en deux. À cause des péchés de Salomon. Votre péché peut amener des divisions dans une église. Votre péché peut amener des problèmes dans la famille. Il faut faire attention. Il y a des gens à cause de lui, la famille s'est divisée. À cause de lui seulement, la famille s'est divisée. Donc lui, c'est une sémence de discorde. Vous devez faire attention aux sémences de discorde. Il y a des gens, si vous fiez parmi vous, vous êtes unis, il amène la division. Parce que son travail, c'est diviser. Partout il passe avec les divisions sur une division. Parce que pour commencer, lui-même, c'est une sémence de division. Un sémence de discorde. Et vous devez suivre ces gens-là. Amen. Alors, il fait venir le roi. Josaphat, un homme spirituel. Il dit non. On ne peut pas aller à l'étranger. On ne peut pas entreprendre une activité comme ça. Avec des gens qui sont armés. Sans consulter Dieu. Sans connaître la volonté de Dieu. Consultons Dieu. Et pour consulter Dieu, ils ont fait quoi? Ils ont appelé les hommes de Dieu. Dieu, on ne consulte pas ses intermédiaires. Si tu veux voir le président aujourd'hui, il faut voir ses proches. Dis-les, je vais voir le président. Il faut négocier un rendez-vous pour toi. On ne fait pas du jour au lendemain. Je vais voir le président comme ça. Non. Tu vois ses protocoles. Tu vois ses proches. Ou tu vois ses enfants. Ils vont négocier un rendez-vous pour toi. C'est comme ça avec Dieu. Ils ont appelé les hommes de Dieu. Plus de 4 ans.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Au revoir. Va en guerre. Tu vas gagner la bataille. Dieu est avec toi. Tu es béni. Josaphat qui était là dit non. Tout le monde prêche la même chose. Prophétise la même chose. Et c'est qui? Quelqu'un de bandit comme ça, un brigand, un assassin comme ça, vous êtes en train de prophétiser du bien de lui. Il n'y a pas un autre prophète ici en Israël qu'on peut construire. Pourquoi il ne prophétise que du mal de moi? Vous savez, les vrais prophètes, l'opinion publique ne les aime jamais. Depuis le temps de la Bible, remontez l'histoire. Noé, combien de gens aimaient Noé? Pourquoi les gens n'aimaient pas Noé? Parce qu'il est prêché des choses que même la chose ne peut pas comprendre. Difficile à croire. Et tout le monde était contre Noé. Un grand prophète comme Noé avait une église de 7 personnes seulement. Et même 8 personnes. Les grands prophètes sont toujours haïs par l'opinion publique. Élie était haï par tout Israël. Il avait dit à Dieu, tue tout le monde. Il ne croit pas le message. Il a dit non, je ne peux pas t'envoyer sans pour qu'il y ait des gens pour t'écouter. J'ai réservé 7000 pour toi. Pour les millions qu'ils étaient. Dieu n'avait que 7000 personnes. Il avait réservé pour croire au message d'Élie. Malgré l'opposition, malgré le nombre de gens qui ne croient pas, si on a toujours un petit nombre de gens qui vont croire. Amen. Dieu a toujours ses enfants frères. Amen. Et ce sont ces gens-là qui vont s'accrocher à la chose. Amen. Alors, le roi Josaphat a dit, fais-moi venir quand même ce prophète. Oh, je n'aime pas le prophète. Je n'aime pas ces brochures-là. Laisse-moi quand même lire la brochure. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de brochures? Oh, la femme est prêche. C'est ça, c'est que tu n'aimes pas de brochures. Mais c'est pas pour lui qui a dit ça, c'est la Bible qui dit ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Branham? Oh, on ne fait pas les femmes pour les pantalons. Mais ce n'est pas Branham qui a dit ça. C'est ça, il faut demander à Moïse et à Paul. C'est pas Branham, frère. Branham n'a fait que répéter. Oh, ce n'est pas l'église de Branham. Pourquoi? Oh, d'abord, on ne laisse pas les gens prendre l'alcool. Mais c'est pas Branham. C'est la Bible qui a dit ça. Vous voyez? C'est ça l'esprit d'aujourd'hui. Ils sont contre la vérité. On l'a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a. Mon peuple périt par manque de. Beaucoup de gens ils pensent que ce qu'il fait c'est la parole, alors ils veulent. Amen. Amen. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il dit? Quand Michari, il dit, je vois Israël comme un peuple dispersé, un peuple sans maître, un cabassoté. C'est ce que tu disais, Josaphat. Tu as vu? Tu as vu? Je disais quoi? Sa prophétie là. Il dit je vois Israël comme un peuple sans maître. Où est parti le maître? Le maître est tombé. Le prophète a vu la fin de la bataille. Le prophète connaît le passé, connaît l'avenir. Moïse n'était pas contre Dieu créé. Mais il arrive au commencement. Dieu créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de savoir que le premier jour c'était les cieux qui étaient créés? Moïse, est-ce que toi tu étais là? Alléluia. Amen. Il va plus loin. Dieu vous suscitera un prophète comme moi.
Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé de l'assemblée des saints. Ça, c'est un vrai prophète. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Alléluia. Amen. C'est quoi Branham a prêché les choses qui doivent arriver bientôt. Il faut être un prophète pour voir ces choses. Un vrai prophète n'est pas un prophète des réseaux sociaux, des Facebook, des Internet. Il faut de l'ordinateur, il faut un événement, il monte à la chaîne. Un prophète n'a pas besoin de ces choses. Un prophète de lui-même, il a plus que l'Internet. Il a plus que les réseaux sociaux. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Alléluia. Alors le prophète de Michel, il a vu la fin du combat. Chose que les autres prophètes 4 ans n'ont pas vu. Alors Akab était fâché. Alors Michel dit, écoutez comme la parole d'Éternel. Ne te fâche pas. Laisse-moi te prêcher. J'ai vu l'Éternel sur le trône. Les 4 ans n'ont pas vu ça. Et toute la main des cieux, c'est ténor à sa droite et à sa gauche. Ça, les 4 ans n'ont pas vu ça. Il fallait un nègre pour monter. Il faut des choses qui sont passées. Alléluia. Parce que l'histoire a commencé depuis les siècles. Dieu savait que le prophète Élie avait prophétisé contre Akab. Quand le temps est arrivé, Dieu a rassemblé ses hommes, les amis qui sont au ciel. Il a dit, qui enverrai-je pour aller séduire Akab, pour que la prophétie d'Élie soit accomplie. Qui va aller accomplir ça? Tout le monde était calme. Pendant que la chose se fait au ciel, l'événement se déroule là-bas. Les 400 prophètes. C'est le prophète Congo là. On ne peut pas voir. Pour voir ça, il fallait un aigle. L'aigle a monté, il a monté, il a dépassé les nuages. Il a dépassé les étoiles. Il est monté dans les cieux des cieux. Il a vu Dieu. Alléluia. Dieu dans les conseils des ministres. On dit les conseils avec ses ministres. Il a rassemblé l'état-major. Qui enverrait? Le prophète a écouté tout ça. Quand il revient, il dit écoutez-moi. J'ai oublié les choses que j'ai vues. Les choses que j'ai entendues. Écoutez-moi taisez-vous. J'ai vu Dieu au ciel. Assis sur son trône. Dieu assis. Et un esprit assis. Tu as sorti une personne. Il a vu Dieu assis. Sur son trône. La main gauche et droite. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Oui, tu as vu Dieu. Il a dit quoi? Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Roi d'Israël. Pour qu'il monte à la monte en Galate et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Tous les anges étaient incapables d'aller exécuter la commission. La vie c'était trop difficile. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas né pour ça. Il dit Alléluia. Amen. Amen. Qui séduira Akab? Ah, séduire. Qui va venir séduire le frère ici? Qui va venir séduire le frère ici? Il n'y a qu'un démon ou une personne animée de mauvais esprits. Tu peux avoir des intentions comme ça ici. Tu quittes ta maison pour le recueillir, ça m'a fait. Tu es le démon, frère. Ça, tu es où est le démon? On ne vient pas
Gabriel a dit non. Michael a dit non. Les séraphins ont dit non. Tous les anges ont dit non. Allez, c'est qui c'est qui Modo? Ça va se faire comment? Ça va se faire comment? Allez, créez un mensonge. L'ange crée un mensonge. Un vrai ange crée un mensonge. Bango Babo Yaki na Baba. Ah là. C'était une mission délicate. Pendant que tu étais au ciel, on tournait les saisons, un esprit a quitté l'enfer. Il est venu en courant. Il est rentré. Il a claqué le doigt. Moi, monsieur. Tous les hommes ont tourné. On est regardé. Lui là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réussir? Il dit Alléluia. Amen. Un esprit vint de se présenter devant l'Éternel. Il dit moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Il dit je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. Un démon qui va rentrer dans tous les prédicateurs. Comment frère? Comment? Il va se multiplier donc. Au même moment qu'il est prophétise mensonge, il va se prophétiser. Il prophétise mensonge. Vous allez dire, pasteur, mais tout le monde croit comme ça. Pourquoi vous ne croyez pas comme ça? Tout le monde croit comme ça. Est-ce que c'est lui qui croit la vérité? Qui t'a dit que si beaucoup de gens croient la même chose, la vérité? La vérité n'a jamais été populaire. La vérité, c'est pour la minorité. Et laissez-moi vous dire, la plupart des enfants de Satan croient. Parce que leur père, c'est le mensonge. Les enfants de Dieu sur terre ne sont pas nombreux. Dieu n'a pas beaucoup d'enfants sur terre. C'est pas le mensonge populaire. Pour la vie se tâche. Il leur vient. Le jour viendra où les gens auront la démangeaison. Le temps des choses agréables. Il régnera la vérité. Et toi, Pierre Timothée, prêche l'évangile. Prêche la parole. En toute occasion. Ça devra vous non. Prêche. On est à terre. Prêche. Tu vois parce que tu as fait? Tu as fait les études au sein de l'électricité? Ça n'a pas marché. Bon, on va dans le sein de l'église, pas dans le bon. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut une vocation d'abord. Il faut la paix d'abord. Est-ce que Dieu t'a appelé à prêcher la parole? Si Dieu t'a pas appelé, ne peux pas t'aventurer dans ces choses. Sinon tu vas te confondre. Amen. Et cet âge où nous sommes, c'est un âge où le christianisme a été envahi par le faux. Beaucoup de faux pasteurs, faux docteurs, faux évangélistes, faux prophètes envahissent le monde frère. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que tu as dit. Je vous enverrai 1000 prophètes. Vous sortirez et vous sauterez. Alléluia. Et là je nous sors de cet âge-là. C'est pourquoi beaucoup de gens sont découragés. Découragés pourquoi? J'ai été dans telle église, on prêche le mensonge, on fait ceci. Il y a des choses qui se passent. Comment un pasteur, un homme, qui va faire la délivrance et il lave la femme nue, il lave la délivrance. Et toi, c'est ta femme qui accepte. Ça, c'est l'abomination. Faites attention à ces gens-là. Et souvent ils aiment l'argent. Ils commencent par l'argent. Amène l'argent. Amène ceci. Non. La Bible dit, vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il continue. L'Éternel dit comment? Je sortirai.
Répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Tous ces prophètes. 4 ans sur 1. 4 ans contre 400 prophètes contre 1. Si c'était vous aujourd'hui là, vous ne me regardez pas la vérité. Vous ne me regardez pas la vérité. Vous la vérité. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. 400 prophètes disent la même chose, point sur la même chose. Un sorti. Ainsi dit le Seigneur. J'ai vu Israël dispersé comme des gens qui n'ont pas de maître. Le roi s'est fait dire écoutez. Écoutez, je vais vous dire la parole de Dieu. J'ai vu l'Éternel assis sur le trône. Il a dit qui enverrai-je pour aller séduire Akab. Ça, les prophètes d'Akab n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu le trône. Ils n'ont pas vu les anges. Ils n'ont pas écouté ce que Dieu disait là-bas. Mais le vrai prophète, il a vu comment la chose a commencé au ciel. Comment les démons ont quitté l'enfer. Comment il a monté le ciel. Comment il est venu moi le ciel. Comment il va opérer. Oh, ça c'est la démonologie. Oh frère, que Dieu nous aide. Démonologie qui doit quitter. C'est pas qui doit quitter. Démonologie, c'est l'étude des démons. Voilà, l'étude des démons, démonologie. Étudier comment les démons opèrent. C'est la démonologie. Étudier comment les démons opèrent. Et Michel ici a vu cette démonologie. Comment un démon a quitté l'enfer. Il est arrivé au ciel. Il a demandé à Dieu que je vais faire la mission. Et Dieu dit comment tu vas faire. Je vais rentrer dans cette chambre. Je serai l'esprit de mensonge. Je vais les amener à prophétiser, à prêcher le mensonge. Ça c'est la démonologie dans les pasteurs. Alléluia. La démonologie a 3 volets. Domaine physique. Démonologie, domaine physique. Domaine spirituel. Et domaine religieux. La démonologie, quand ça monte dans le domaine religieux, ça devient compliqué à voir. C'est-à-dire le démon dans un soi-disant homme de Dieu. Il prêche la parole, il tient la Bible, il est une église, mais le démon le manipule. Il prêche la fausse doctrine, pensant que c'est Dieu, parce que le prophète Akab disait ainsi l'Éternel. Amen. C'était pas Dieu, c'était l'esprit de mensonge qui prophétisait le mensonge au nom de Dieu. Le prophète Michel, le frère a vu ça. Il est rentré dans la démonologie, domaine spirituel et domaine religieux. Comment l'esprit a quitté l'enfer, l'éternel c'est Dieu, qui demandé la permission, d'aller séduire ses gens. Et l'esprit est venu. Il est rentré dans 400 personnes. Les prophètes, les prédicateurs. Et il a commencé à faire quoi? Prêcher le mensonge. Écoutez le frère Madame. Dans la prédication, le revenu. Alléluia. Et nous aussi on va découvrir les faux prophètes. On va les découvrir. Nous on va les découvrir. Alléluia. Paragraphe 43 et 44. Alléluia. Amen. Voyez? Peu importe combien tous ces prédicateurs qui étaient devant ces 2 rois avec la classe. Non, la classe, ça veut dire que c'était des gens de grande classe.
roule en voiture, s'habille bien, parle bien français, parle anglais. Donc c'était des gros hommes, des gros hommes. Allez voir seulement. Vous avez de la classe. Pas n'importe quel prédicateur. Cependant, Michel a dit, peu importe qui avait de la classe. J'ai vu dans une vision, Dieu assis sur son trône. Et la main des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et il a dit, qui pourront nous envoyer pour séduire Akab et faire qu'il aille là-bas afin que s'accomplisse la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Qui pourront nous envoyer pour que cette portion de la parole qui était dit sur Akab soit accomplie? Tout le monde, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est difficile. Oh roi. Oh Dieu. C'est impossible. Dieu dit quelque chose. Il sait que ça va se faire. Il sait que ça va se faire. Même s'il y a des gens qui se sentent incapables de faire, Dieu est capable de créer quelque chose pour que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Il dit, suivez bien. Alléluia. Amen. Si vous voulez voir des visions, alléluia, voyez-vous? Oh, si vous voulez être en ordre, tenez-vous-en la parole. Dieu agit juste dans la parole. Voilà le plan. Voyez-vous? Sous la voie des visions correctes, tenez-vous la parole. Si vous ne tenez pas la parole, le démon va vous inspirer autrement. Et c'est comme ça qu'il inspire beaucoup de gens. Au départ, quand l'église catholique a commencé, c'était bon. Mais après, ils ont commencé à croire dans n'importe quel ange. Et ces anges ont commencé à nous inspirer de fausseté. Et c'est là que c'est parti. Tenez-vous à la parole. Tu voulais avoir de vraies visions. Parce que le diable peut se déguiser. Il rentre, il vous fait prophétiser un mensonge. Et si toi tu ne connais pas la parole, comment tu vas le corriger? Parce que pour corriger, il faut connaître le vrai. Pour corriger, il faut connaître le vrai. La vérité. La vérité c'est quoi? La parole. Le diable te fait quoi de moi? Comment Michel ne peut pas prophétiser comme eux? Michel ne peut pas prophétiser comme eux. Parce que Michel connaissait la parole qui était avant lui. La parole avant lui. Prononcée par Élie. Avait maudit Akab. Quelqu'un que Dieu a maudit. Tu viens bénir. Ça c'est pas Dieu. Josué a dit maudit quiconque relèvera Jéricho. La personne qui était venue relever Jéricho était maudite et morte. Quand un homme de Dieu a déjà parlé, ça reste comme ça. Un frère homme de Dieu, je n'ai pas sur les mêmes places. On a dit que la femme ne prêche pas, nous aussi on dit la même chose. Comment voulez-vous changer ça? C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité. C'est ça le problème aujourd'hui. D'où viennent les bougies des églises? D'où viennent les arouches arabiens? C'est parce que les gens ne connaissent pas la parole. Alléluia. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de vision, vous voulez ton nom? Un homme dit alignez-vous sur la parole. Que dit la parole? Le prophète Michel ne peut pas prononcer de bénédiction sur Akab parce qu'il savait qu'avant lui, il y avait un vrai prophète, il y avait des gens maudits. Quand Dieu maudit quelqu'un, ne le bénissez pas. N'essaie pas de soutenir quelqu'un qui est maudit. Sinon ça va retomber sur toi. Alléluia.
qui combat la cause que vous croyez. Et qui soutient la cause, la chose que vous croyez. Ne le soutenez pas. Faites attention, des fois tu ne sais pas d'où viennent tes problèmes. Tu soutiens des gens maudits. Tu soutiens des gens maudits. Tu fais des affaires avec des gens maudits. Quand vous mélangez ces choses-là, ça met les gens qui te chérit, ça va chez toi. Séparez-vous des gens comme ça. Alléluia. Le chat a compris ça. Et c'est toi-même maudit. Comment les gens peuvent bénir un monsieur maudit? Non, non, c'est le diable. Il est rentré en prière. Quand il rentre en prière, il découvre tout le tableau. Il voit, il comprend maintenant pourquoi tous ces prophètes ont prophétisé la même chose sur lui. Qui aurait dû croire qu'un esprit, un démon pouvait rentrer dans 400 personnes? Tout le monde en alléluia, alléluia, alléluia. Attends, tu vas gagner, alléluia, alléluia. J'aime la victoire, alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde alléluia. Mais c'était le démon du prophète. Ici on disait ici, hein, on rentrait dans les écritures parfois on comprend bien. Pour qu'il soit vrai, il faut que ça soit la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, il y avait plus de 4 témoins. Michel, oui, vous entendez, nous pouvons prendre l'écriture. Michel, tu es seul, moi nous sommes 4 ans. La parole dit, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Michel, où est ton témoin? Quand tu es seul, Michel, où est ton témoin? Nous sommes 4 ans. Nous avons mon corps. Faites attention au monde spirituel. Et des fois la majorité c'est pas la vérité. Donc ils ne sont même pas en ligne avec la parole. Même si vous avez mis la croix à ça, c'est faux. Alléluia. Amen. Même si vous avez 10 000, vous avez 1 million. Donc c'est pas en ligne avec la parole. Ça fait pour commencer. Parce que Dieu a dit que c'est faux. Ça fait quoi? Nous sommes dans l'émancipation. La femme peut mettre des pantalons, ça va. Dieu a dit c'est une abomination. Que tu sois pasteur, moi je ne crois pas. C'est une abomination. Abomination. Il dit c'est une abomination. Deutéronome 22:5. Pour une femme de mettre les vêtements d'or. Et pour un homme de mettre les vêtements de l'or. Un homme qui se met dans l'Égypte là, ça pour l'Égypte. Abomination. Un papa dengue. Oh là là. Les filles sont sautées. Un papa au lieu d'aller chercher de l'argent pour les enfants moches, il est là à parler de sa police. Attendez de rien. Non. Papa a perdu la tête, il faut prier pour papa. Il est dans l'abomination. Frère, il dit alléluia. Amen. Vous voyez? Dans la vision, il a dit, qui pourrons-nous envoyer pour aller séduire Akab? Il fait qu'il aille là-bas afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Si vous voulez voir des visions, des visions correctes, si vous voulez dans l'ordre, tenez-vous-en à la parole. Tenez-vous-en à la parole. Que dit la parole? La parole ne parle pas du 3e Adam. Point. N'écoutez pas, ne montez pas, n'ajoutez pas, restez là, frère. Que dit la parole? Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Et son sang nous protège. Vous laissez le sang précieux de Dieu qui protège. Vous prenez les ébangas. Vous prenez les linteaux rouges.
Et vous mettez sur le corps. Oh, c'est la protection. Les épidémies arrivent, on doit se faire protéger. Non, qu'est-ce que le sang de Jésus est devenu? Frère Branham dit, le sang de Jésus agit sur nous comme un pare-choc. Des fois, les maladies que je souffre, de mettre la mort. Mais le sang de Jésus a protégé. Ça agit comme un pare-choc. Et voilà debout. Quelqu'un le dit non. Il a dit, il y en a des épidémies. On va mettre des habits rouges. Non. Ce n'est pas on ordre avec la parole. Il a pas de provision. Vous devez d'abord suivre le plan. Qu'est-ce que le plan dit? Amen. Amen. Le plan dit d'abord quoi? Avant d'aller loin. Au nom de Maman Marie, et des mots qui est-ce que le plan dit comme ça? Hein? Qu'est-ce que le nom de Jésus est devenu pour qu'on commence à chasser les démons au nom de Maman Marie? Archange Gabriel. Archange Michael. Non? Le plan dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le. Et Saint-Pierre ajoute, quoi que vous fassiez en acte, en parole ou en action, faites-le au nom de qui? C'est ça le plan. Quand vous agissez sur le plan, alors les visions correctement apparaissent. Et c'est difficile que le démon puisse te tromper. Amen. Michel ne peut pas t'embrouiller parce qu'il avait déjà ainsi le Seigneur dans son cœur. Dans son cœur. Il savait déjà que la parole avait parlé sur ce monsieur. Et comment tu vas bénir les choses que Dieu a maudites? À des fois, même quand vous avez prié pour Dieu, faites attention. C'est ça le Dieu de Dieu. À des fois, il est venu toucher l'enfant de Dieu, il va bêter madame. Il vous dit la vérité. Oh, j'ai été en sorcellerie, l'enfant de Dieu, tu m'as frappé. Ah, venez prier pour moi. Non. Dis la vérité, qu'est-ce que tu as fait d'abord? Allez, vous aussi ne comprenez pas. On a prié pour quelqu'un, on a dit qu'il était. C'est ce qu'il avait. J'ai reçu un papa après là. J'ai dit, mais pourquoi tu es devenu malade? Oh non, les gens acquis des sorcelleries. Après, j'ai levé la personne. Après, on met toute la mission. Après, on met la mission, c'est qu'il a fait. Une malédiction sans cause n'a pas de fait. Papa, je ne suis pas un sorcier. La famille me dit que je suis sorcier. J'ai bouffé la personne. Et après un jour, je viens lever. Il m'a jeté le sang dans les yeux. Écoute, il paie. Toi, tu n'as pas dit que comment les autres tombent dans les yeux. Toute arme forgée contre toi sera annulée. Sans effet, c'est quand tu n'as rien fait. Tu n'as fait quelque chose avec elle. Oui, mais là, sans effet. Oui, là, tu as volé le tout de quelqu'un. Tu as volé. La bénédiction va te suivre parce qu'il va se mettre à parler. Quand il va parler, ça va venir. Comment tomber Dieu, c'est pas le désordre. Tu vas les bouffer les gens, tu viens, on met le Nikwembe. Nous, on ne met pas le Nikwembe les gens. Tu as bouffé les gens, tu dois payer pour ça. Parce que Dieu c'est l'ordre. Dieu c'est la raison. Tu as raison, ok. Tu n'as pas raison, c'est quel homme sait c'est ce qu'il récolte. Oh oui, qui tue par le premier pas. On va te couper un jour. On va faire pas. Ils sont
il fait semblant. Et quand ils font ça, après tu es paniqué, ils font des choses. Mais à cette fois-ci, il faisait semblant que le camion l'a pris. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Tu as fait du vol, un métier. Tu dois te repentir de ça. Comment les gens je fais? Tu as volé, réponds-toi. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas le maquillage des choses. Ce n'est pas le fétichisme. Quelqu'un il va là-bas, il me vole l'argent. On va t'expulser. Vous savez ce qu'ils font? C'est les enfants de Satan. Quelqu'un il vole l'argent. Vous êtes l'argent de frère Ange. Il vient te décider chez un ganga. Tu vas faire des fétiches pour qu'il oublie ça. La sorcellerie. Pourquoi le local de Mathia a pété? Ça va être possible. Si c'était l'enfant de Dieu, on bosse en été. La fétiche sera nulle et sans. Donc tu ne répondras pas de paix. Il n'y a que la repentance qui amènera la délivrance. Donc il n'y a pas de repentance, même si on peut prier, on peut mettre l'huile, il n'y aura rien. Une repentance sincère. Des fois, le problème là, vous voulez traiter ça ailleurs, non? Il faut aller tout droit au but. Quand vous allez tout droit au but, vous avez la solution. Vous allez à gauche avec le premier à droite. Il n'y aura pas de solution. Tu as bouffé quelqu'un? Tu ne veux pas avouer. Papa, le monsieur là. Il était venu à la campagne. Il a vu les autres de guérir, tout ça. Oui, quand on dit qu'on prie pour quelqu'un, il n'y a pas de résultat, il faut bien demander à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Amen. Il y a des choses. Tu as commis un péché. Soit Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu n'as pas voulu faire ça. Alors ça bloque les choses. Même si l'onction descend, même si le Saint-Esprit agit, les gens vont se mettre des début, tu vas rester. Il faut vérifier dans ton repère. Qu'est-ce que j'avais fait? Ou qu'est-ce que Dieu m'avait dit de faire que je n'ai jamais fait? Toutes ces choses bloquent les guérisons et les miracles dans le Bible. Parce que ton problème est personnel avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec les vases. Ça n'a rien à voir. Entre toi et Dieu, vous savez ce qui s'est passé. Et tu dois dire à Dieu, je reconnais et puis je te demande pardon. Et Dieu enverra la bénédiction sur toi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que ces prophètes n'ont pas fait. Un monsieur qui a tué le prophète de Dieu. Akab. Il a tué le peuple de Dieu. Il a venu dans la vie. Et il a monté à connaissance. Il est parti. Un prophète peut te maudire et partir dans la malédiction reste. Et lui monter au ciel dans la malédiction reste. Akab a eu encore des jours de vie. Les jours de gloire. Les jours d'élévation. Et c'est là que les gens sont mouillés. Il m'a maudit, depuis qu'il m'a maudit, je bien. Je bien, il n'y a pas de problème. Ok, Dieu t'a laissé les gens, c'est le monde. Dieu est la colère. Ils sont montés. Et quand ils se fâchent. Oh, il est là, il avait dit. Depuis que quelqu'un avait parlé, il n'y a rien. Quand le temps est arrivé, Dieu a rassemblé les gens. Qui empêche? Qui? Même pour toi. Dieu t'a promis quelque chose. Quand le temps va arriver, Dieu va s'organiser de manière à ce qu'il fait ça. Et les gens veulent nous passer à ce moment. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut empêcher cela. Parce que Dieu, quand il va agir, il agit.
il est là. C'est un pauvre prophète. D'ailleurs, cette église n'a pas beaucoup de gens. Moi, je suis populaire, le peuple m'aime toujours. Et depuis qu'il a parlé, je suis prospère. Je suis en bonne santé. Tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, tu es malade, tu ne sais pas. Dans le temps, qui enverrai-je? Pour le savoir, c'est une attaque. C'est sorcier là qui ont metté mon enfant. Pourquoi on mettait? Alléluia. Non, pour quelqu'un, frère, j'ai pas quelqu'un qui me coupe la canne, sinon on a fait la boca. Amen. Bon, j'ai envie de voyager. On a besoin de voyager. Dieu a envie de pousser là-bas. Le voleur a 9 jours. Le 10e jour, c'est pour le propriétaire. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il a trop volé de David. Le diable a trop volé. Il a volé la santé. Il a volé les enfants. Il a volé le travail. Il a volé. Mais le 10e jour, là, tu vas l'attraper. Tu dois l'attraper. Parce que c'est le jour de Dieu. Le jour de Dieu, c'est le jour fait. Le jour fait, c'est le jour de victoire. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, aujourd'hui c'est un jour de victoire pour moi. Oui, c'est un jour de victoire. Pour le voleur spirituel. Pour ce voleur. Ils sont revenus d'Afrique. Aujourd'hui, ils vont les attraper. Aujourd'hui, ils ne sortiront pas. Aujourd'hui, ils ne vont pas réussir. Parce que c'est un jour. Alléluia. Quand le jour arrive, même s'il était le grand maître, Akab aussi était le grand maître. Mais ce jour-là, oh my God, ce jour-là, c'était un jour pas comme les autres. À qui c'est pour là qu'il faut? Oh my God. Dieu a neutralisé les fétiches. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que les prophètes de Baal étaient capables de faire des sons de feu? Non, étaient capables de faire des sons de feu. Vous savez ça? C'est sur la mort Kamel. Avant Kamel, le feu n'est pas descendu. Ils n'ont pas vu. Pourquoi? Elohim était en personne. Quel est ce démon qui va avancer pour faire sortir le feu? Il peut faire sortir le feu. La plupart qui ont connu le village savent ça. Les démons font sortir le feu. C'est nous au village. Tu vois un feu qui défie tout le monde. Qui défie le feu. Ça défie là. Ça se déplace. Les démons sont capables de ça. Mais des fois, Élie là. Élohim est là. Avec son petit feu là. Le feu était là. Le feu de gros était là. Pour le petit feu. Pour les prophètes de Baal appelés. Les démons disent pardon. Les noter. Parce que Elohim est là. Alléluia. Amen. Oui, frère. Quand ça sort. Démon là. Qui les protège. Qui les garde. Lui-même. Pourquoi?
Le temps de Dieu. Quand ça arrive, vous n'avez rien à faire. Asseyez-vous, frère. Quand le temps arrive, quelqu'un même ici est ce que vous connaissez, il va tomber. Goliath avait des fétiches. Il avait tué beaucoup de gens. Mais il n'a pas compris que c'est un enfant qui l'a fait tomber. Un enfant, Motamoko le fait, moi n'a moqué. Faites attention aux petits enfants qui prient ici. Faites attention à ces petits enfants. Ils ont la chance de Dieu. Comme quelqu'un recouvre pas. C'était un hasard. C'était un hasard. Moi aussi je vais essayer.
qui te dérange spirituellement. Dans la famille. Ce soir. Recevez le feu. Toute personne qui s'oppose à ton élévation dans la famille, dans le quartier, ce soir, recevez le feu. Merci Seigneur. Lève tes deux mains vers le ciel. David n'était pas grand. Il ne connaissait rien de l'armée. Mais il avait reçu l'onction. Ce que tu as besoin ce soir pour ton combat de tous les jours, c'est l'onction. Samson n'avait pas de combustible. Mais il pouvait soulever le bordel de Gaza. Qu'est-ce qu'il avait? L'onction. Si l'onction m'a Seigneur a tué Goliath, les Philistins, aujourd'hui, ça marchera. Aujourd'hui, ça va encore tuer. L'onction fera le travail. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, donne-moi l'onction ce soir. Donne-moi l'onction. Il va tuer.
Il y aura toujours les Goliaths. Il y aura aussi les David. Tu es le David de la famille. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. C'est Dieu qui l'a fait tomber maintenant. Quand je suis ici, comme Samuel, tu es loin.
Ta fille est là. Olivier, le pasteur a dit, aujourd'hui ça devait être un jour. Et tu as raté. Ce démon-là qui en est, qui appelle les gens par le téléphone, je devais en finir aujourd'hui. Comme il n'est pas là, nous passons. Jésus est grand, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand, c'est lui la parole, Jésus.
Tu as vu comment tes enfants sont manipulés? Comment les incarnes Goliath bloquent leur vie? Mais je crois que l'heure est venue pour la victoire de l'accorder à chaque croyant. Je crois que l'heure est venue pour la récompense de l'accorder à chaque croyant. Je crois que l'heure est venue pour tes enfants pour vivre les merveilles. Alléluia. L'heure est venue pour les miracles de Marc 16 pour accompagner les croyants. Ce soir, nous voulons prendre le témoignage. Vous le dites comme chose. Jamais entendu parler de toi. Jamais entendu que tu tues les sorciers. Maintenant mon œil a vu. Dans ma famille, j'ai vu moi-même ça. Tu l'as fait. Oh Père. Oh tata. Comment les gens sauront que nous adorons le Dieu véritable? Si tu n'agis pas, si tu n'interviens pas, comment les sorciers sauront que Dieu est Dieu redoutable? Si tu ne frappes pas, Seigneur frappe, Seigneur tape, Seigneur chicote, Seigneur tue. Parce que je sens cette assurance. Merci parce que tu as délivré. Merci parce que tu as brisé le sol. Tu as délivré tes enfants. Tu as loué l'onction. Onction spéciale. Pour David. Pour tuer le Goliath. Merci Père. Parce que l'onction repose ce soir. Sur chacun de nous. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton règne vienne. La volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu. Et notre roi. Amen. Amen.